Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monseigneur Schmeyer, Monseigneur Collomb. Merci de votre présence en cette période de vacances. Ce n'est pas facile de se libérer dans cette période de vacances pour être présent aujourd'hui. Nous sommes rassemblés pour un temps de communion avec le Liban et les Libanais. La paroisse du Christ Sauveur, sensible aux difficultés sans précédent que traverse ce pays du Moyen-Orient, a souhaité initier un jumelage avec une paroisse libanaise, la paroisse Saint-Jacques à Byblos. Un jumelage qui comportera bien sûr un volet financier, mais qui part d'un souci de communion fraternelle, comme il en a toujours été depuis les premiers temps du christianisme, entre toutes les communautés chrétiennes. C'est une communion qui aura le souci aussi d'un échange pastoral, de prière et de culture. En fin de conférence, en fait, et en fin de messe, circulera pour cela aujourd'hui une corbeille qui nous permettra d'exprimer notre solidarité. C'est dans ce cadre-là que la paroisse, en lien avec Œuvre d'Orient, a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monseigneur Maroun Nassel Schmeyer pour nous parler du Liban, nous faire connaître un peu plus ce pays, son Église et les défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Juste un petit rappel, s'il y en avait besoin, Œuvre d'Orient est une association française, apolitique, qui est née en 1860 pour venir en aide d'abord au Liban, voire spécifiquement les écoles du Liban. Rapidement, sa mission s'étendra depuis plus de 160 ans au soutien des chrétiens d'Orient dans 23 pays au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique, en Europe orientale et en Inde. En temps de guerre comme de paix, elle soutient l'action des évêques, des prêtres et des communautés religieuses qui interviennent auprès de tous, sans considération d'appartenance religieuse. Actuellement, Œuvre d'Orient est engagée auprès de 400 communautés religieuses et compte 70 volontaires en mission, 1250 projets par an et 60 000 donateurs. Avec notre paroisse, elle propose actuellement aussi une exposition sur les chrétiens d'Orient que nous pouvons visiter jusqu'au 24 avril en l'église Saint-Sauveur, dans le souci d'encourager toujours plus la connaissance réciproque entre ces deux poumons de l'église du Christ, l'église d'Orient et l'église d'Occident. Bienvenue à vous, Monseigneur Schmeyer. Vous êtes depuis 2012 premier évêque de l'éparchie de Notre-Dame de Liban de Paris des Maronites, que le pape Benoît XVI a érigé en juillet de la même année. À cela s'ajoutera la charge de visiteur apostolique pour les fidèles maronites d'Europe septentrionale et occidentale. Vous êtes toujours en voyage, je crois. Docteur en lettres et sciences humaines à la Sorbonne, vous êtes professeur émérite à l'Université libanaise, aux facultés de lettres et de pédagogie et à l'Université du Saint-Esprit de Castille. Vous êtes chercheur dans les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident européen et dans le patrimoine ecclésial oriental. Et à ce titre, vous avez écrit des centaines d'ouvrages et d'articles dont je ne peux ici évoquer l'immense richesse. Bienvenue à vous encore, Excellence. Je vais donner la parole à Monseigneur Collomb pour vous souhaiter la bienvenue dans notre diocèse. Bonjour, bonsoir à tous. Cher Monseigneur Chevalier, cher Baron, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir. Ce n'est pas la première fois dans le diocèse de La Rochelle. J'ai été si bien accueilli par vous-même en compagnie du cardinal Ricard il y a 3 ans. Oui, avant la Covid, voilà. Donc à Beyrouth et autres lieux de ce beau pays qu'est le Liban. Nous savons tous, nous suivons l'actualité, la situation tragique que connaît le Liban aujourd'hui, au plan économique, non financier, au plan politique, qui est très compliqué également. Et puis notre Église est un facteur d'unité avec d'autres églises chrétiennes. Et puis là-bas, dans le dialogue avec les frères d'autres confessions, notamment les musulmans. Vous allez nous parler de tout cela.
Et j'ajouterai ce qu'a dit notre ami Katia, en ce qui concerne l'œuvre d'Orient, en présentant cette œuvre qui a presque 150 ans maintenant, qui les a dépassés, pardon, oui, qu'elle est particulièrement recommandable et que vous-même, vous avez énormément de besoins pour les mouvements et pour la diaspora harmonique en Europe, puisque vous avez fondé en France même de nombreuses paroisses. Vous avez même, je crois, racheté une église, semble-t-il, en région parisienne, pour que la communauté maronite puisse rassembler, célébrer. Un grand merci pour votre aide missionnaire qui est un exemple à suivre. Et puis, encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir ici et je vous laisse la parole, car c'est vous qui avez parlé, pas moi. Cher Georges, c'est la 3e fois. J'avais 203. Cher Père, chers tous et toutes, d'abord un grand merci pour l'invitation de Monseigneur Georges, de tous ceux et toutes celles qui ont dû préparer cette réunion, et tout à l'heure la messe également. Je suis venu avec la jeune Marianne, docteur, également comme Katia. Elle n'est pas en tant que docteur aujourd'hui, elle est en tant qu'organiste et elle va chanter également la messe, vous avez apprécié sa voix. Juste pour que nous puissions prier le Seigneur. Eh bien, j'ai 3 points à discuter et exposer devant vous. D'abord le Liban, ensuite l'Église au Liban et en Orient, et pour terminer sur la situation actuelle, tragique, comme elle a été qualifiée par Monseigneur Georges, tragique et désastreuse. Mais on ne va pas terminer sur une note négative. J'espère quand même vous livrer une note d'espérance. Eh bien, j'apprécie votre présence à cette heure-ci, 5h10 de l'après-midi, un samedi, pendant les vacances. Mais vous perpétuez une tradition franco-libanaise. À chaque fois, pour nous autres Libanais, qu'on cite, qu'on prononce le nom de France, là où on est dans le monde, on a un sentiment différent vers cette France qu'on aime bien. Et il y a quelqu'un qui disait chaque Libanais a 2 pays, le sien et la France. Parce que ça a été quand même construit tout au long de longs siècles. Un peu d'histoire sur les relations franco-libanaises ou libano-françaises, ça remonte à Saint-Louis. D'aucuns qui disent un peu plus à Charlemagne, c'est-à-dire premier millénaire. De toute façon, il y a eu un lien, on a renoué, l'Orient a renoué avec l'Occident au moment des croisades, à partir du XIe siècle. Nombreux Français, la nation française à l'époque, la nation anglaise, la nation allemande, je prononce bien la nation parce que c'était considéré comme tel. Ensuite, de l'Italie, ces 4 nations, avec leurs armées, à la demande du pape, à Clermont-Ferrand, en 1095, on a fait appel à la croisade. Mais cette croisade, ce n'était autre qu'un pèlerinage. Ce n'était pas la croisade armée au départ. Mais le pape a fait appel à la jeunesse de l'Europe, parce qu'il était le chef de l'Europe à cette époque-là,
Et au niveau liturgique, au niveau langue, c'était la langue latine à l'époque, c'était à Clermont-Ferrand. Il fait appel à la jeunesse de l'Europe chrétienne. Déjà, le mot catholique était apparu après la scission, le schisme avec l'Église de Constantinople, le grand schisme, en 1054. Donc, il y avait déjà un amour pour la catholicité. Il faut reprendre le tombeau du Christ. Il faut reprendre le gouvernement sur la terre sainte. Et du coup, la jeunesse européenne a afflué en Orient et vos ancêtres sont restés en Orient, en Terre sainte, au Liban, en Turquie, à Édesse, en Égypte, plus de 2 siècles. C'était le règne des croisés. Mais ce n'était pas tout le temps la guerre. Au contraire, il y a eu des relations économiques, comme il se doit, des relations religieuses, des relations sociales, des mariages mixtes. Mais c'était le règne des croisés. Finalement, les Mamelouks d'Égypte ont été plus forts à la fin du XIIIe siècle pour chasser les croisés. Et voilà, notre règne va s'instaurer en Orient, c'est-à-dire l'islam va de nouveau être maître de la situation à partir de la fin du XIIIe siècle, 1283 exactement. Mais les leçons tirées par l'Occident, représentées par l'Église et les différents royaumes, vont être vraiment de taille. Vous voyez comment vos ancêtres ont dû lire leur échec en Orient face à l'islam, face au Mamelouk. Depuis ce temps-là, cher Georges, l'Occident européen a pris la décision de ne plus faire la guerre à l'ennemi qui est différent culturellement de vous, de l'Europe. Et la première leçon, c'était la suivante. Pour pouvoir gagner l'ennemi, entre guillemets, il faut commencer par apprendre sa langue. Il faut commencer par connaître sa culture, sa manière de vivre. Et cette décision, figurez-vous, a été prise pendant le concile de Vienne, pas loin de Lyon, votre Vienne à vous, la Vienne française, en 1312. s'est tenu un concile à Vienne, au sud de Lyon, du temps de Philippe le Bel, le temps de la fin des Templiers, si vous voulez bien, pour ceux qui sont versés dans cette histoire. Eh bien, l'Europe a dit, dès à présent, au moment de la fondation des universités, c'était l'époque de la Sorbonne et des autres universités, notamment l'université de Rome, de Boulogne, d'Oxford, de Salamanque. Là, c'était les toutes premières universités dans le monde européen. Il va falloir apprendre, retenez bien, l'arabe, le grec, le syriaque, alias l'arabien, et le samaritain. C'était au début du XIVe siècle, 1312. Dire ce langage, ce discours, déjà à cette époque-là, ça dénote quand même une certaine conclusion intelligente dirigée vers les 4 nations
différentes de la nation européenne à l'époque. On apprend le grec pour toute l'Église orthodoxe, pour pouvoir étudier comment traiter avec les orthodoxes séparés de Rome. Le grec, parce qu'à ce moment-là, c'était le latin ici, c'était la langue de l'Europe qui a uni l'Europe, et du coup, c'était la langue de la liturgie, avec le canon romain. Ensuite, l'arabe. Il va falloir apprendre l'arabe pour connaître l'islam. À cette époque-là, l'islam, c'était les Mamelouks d'Égypte, l'Afrique du Nord, la Turquie, plus tard. C'était ce genre d'islam, parce qu'il y a plusieurs islams maintenant. L'islam nord-africain est différent de notre islam venu du Moyen-Orient. C'est une autre pertinence, c'est une autre conférence. Donc, le grec, l'arabe, le syriaque. Le syriaque pour tout le monde araméen antiochien, qui a comme capitale Antioche, qui était la capitale antique de la Syrie. Et c'était là, ça représentait une église apostolique fondée par Saint-Pierre et fondée par Saint-Paul. Saint-Pierre a passé 7 ans à Antioche avant de débarquer à Rome. Après sa sortie de Jérusalem, à cause des persécutions, voilà, il arrive à Antioche. Saint-Paul le rejoint de Damas, après avoir passé 3 ans dans les pays arabes du côté de Bousra, au sud de Damas, et puis tous les deux, ils vont quand même avoir une stratégie missionnaire, bien avant d'arriver en Chine. Ça a dû commencer à Antioche. Comment investir ce monde romain païen? Et depuis ce temps-là, ils ont émis le projet d'arriver à Rome. Pourquoi à Rome? Parce que l'empereur romain résidait à Rome. C'était la capitale de l'Empire romain. Alors, si jamais on arrive à convaincre, à évangéliser l'empereur, à le convertir au christianisme, tout d'un coup, il donne l'ordre pour tout l'Empire. C'était à l'époque la stratégie. Ce n'est plus maintenant cette stratégie. Mais avant, on commençait par évangéliser le premier responsable pour qu'il puisse donner un ordre à son peuple. Ça s'est passé dans l'histoire. Bref, grec, la langue grecque, la langue arabe, la langue syriaque, avec une autre connotation pour la langue syriaque, un autre intérêt, c'est que une des premières Bibles, c'était la Bible Pshito en syriaque. Donc, par intérêt biblique, il faut s'ouvrir à ce monde-là. Et le samaritain, il faut comprendre l'hébreu, également pour des intérêts concernant la connaissance, une meilleure connaissance de la Bible. Donc, ces 4 langues ont été, disons, imposées dans les universités. Mais qui est-ce qui va commencer par apprendre? D'où chercher des professeurs? Il y avait un problème de professeurs. À ce moment-là, on faisait appel plus tard à des médecins. Parce que les médecins, théoriquement, devaient apprendre un peu d'arabe à cause des médecins arabes tels que Avicenne et Vincina. Il avait, comme c'était un médecin de valeur, de taille, à l'époque, c'était une référence. Et les médecins, les jeunes médecins qui étudiaient, les étudiants en médecine, devaient apprendre la technique et la langue telle que exposée par Avicenne. Donc, théoriquement, les médecins devaient apprendre un peu d'arabe, les éléments de la langue arabe. Mais c'était vraiment
maigre. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que les profs d'arabe soient vraiment comme un beau connaisseur de cette langue. Il va falloir attendre l'arrivée, cette fois-ci, de mes ancêtres, les Maronites. Ils seront les tout premiers professeurs d'arabe au Collège de France, au Collège royal. Louis XIII a fait appel à eux, à deux jeunes gens, anciens élèves du Collège maronite de Rome. Ça va venir là, ne vous en faites pas. Eh bien, il a fait appel à eux pour venir enseigner la langue arabe et la langue syriaque à Paris même, en 1614. Et depuis, pendant 2 siècles, les professeurs d'arabe et syriaque dans les universités catholiques d'Europe, c'était des jeunes maronites, libanais. Ça concerne donc une première partie concernant l'histoire de ces relations Orient-Occident à la suite des croisades. La leçon donc, c'est qu'on ne peut plus faire la guerre à l'ennemi si ce n'est par les armes. Les meilleures armes, c'est la culture. Et ce ne sont pas des mots. Je fais une accolade là, entre parenthèses, à la situation que vous avez vécue vous-même, du temps du président Chirac. Quand les Américains ont demandé à la France de participer à la guerre du Golfe, la France n'a pas marché. M. Chirac, à l'époque, a refusé de faire la guerre aux Arabes, à l'Irak. Pourquoi? C'est lié à la leçon découverte justement par l'Europe, comme quoi on ne fait pas la guerre à l'islam par les armes. Par la culture, oui. Il a tout à l'heure fait appel à vous pour les chrétiens d'Orient, là, les œuvres d'Orient. Avant, ça s'appelait œuvres des écoles d'Orient. C'était dirigé uniquement pour aider les écoles françaises où on apprend le français dans cet Orient, moyen-oriental. Après, elle va prendre là, cette association œuvres d'Orient. Mais pratiquement, les écoles bénéficient de vos dons, les monastères, les paroisses, les nécessiteux, que Dieu vous aide et vous compense ce que vous faites. Et permettez-moi quand même de mettre devant vous et devant Monseigneur Georges une certaine reconnaissance. Nous sommes reconnaissants pour vos aides, pour nos différentes églises du Liban, de Syrie, d'Irak, d'Égypte, de Terre Sainte, de Jordanie, un peu partout, même jusqu'au Far East, parce que ça atteint quand même une dimension très éloignée. On sent que grâce à cette relation, il y a des gens, des chrétiens qui pensent à nous et qui essaient d'aider tant bien que mal. Et c'est grâce à vous que la francophonie va quand même progresser en Orient. Je vous livre des statistiques. Il y a au Liban 1400 écoles qui enseignent le français. Un petit Liban aussi petit que la Gironde. 1400 écoles où on apprend le français. Et le Liban passe le premier pays francophone après la France. C'est grâce à vous, grâce à des gens comme vous, à l'aumône de la veuve. Alors un grand merci, parce que vous avez quand même tracé et vous avez quand même fait de telle manière à ce que la civilisation, la modernité, l'ouverture
les échanges entre ces deux rives de la Méditerranée puissent quand même avancer. Et c'est une chose, je pense, à continuer. Pour relever devant Monseigneur Georges également, c'est un confrère, un collègue, on dit, à la conférence des évêques. Il sait pertinemment, ce n'est pas la première fois que je dis cela, c'est qu'au XIXe siècle, justement au moment de la fondation des œuvres des écoles d'Orient, il y avait un jumelage, des jumelages entre les diocèses de France et les diocèses maronnites du Liban. Déjà au XIXe siècle, ce n'est pas nouveau ce que vous faites, ce que nous faisons. Il fallait faire donc cette expérience de jumelage, de va-et-vient des gens, nos séminaristes qui venaient étudier avec vos séminaristes en France, dans les différents séminaires. Et, ma foi, ça continue. Et Monseigneur Georges a plein d'amis prêtres avec qui il a étudié à la Cato de Paris, à l'Institut catholique, dont Romano Ceci, votre ami. Eh bien, ça, c'est donc une affaire historique pour ce pays, pour cet Orient, toujours en relation avec la France, l'autre rive de la Méditerranée. Également, entre parenthèses, parce que là les idées me viennent, bientôt, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, et ces jours-ci, il va se tenir à Florence. Il y a eu vent de ça. À Florence, le deuxième colloque des villes méditerranéennes. Le premier colloque a eu lieu en 1958, quand Georges Lapira était maire de Florence. À l'époque, c'est un nom très connu au niveau de la culture. Il a tout fait. Bref, maintenant c'est le deuxième colloque. Tous les patriarches d'Orient, dont le nôtre, sont invités à Florence, avec les maires des grandes villes, dont Beyrouth, Tripoli et les autres, Marseille également, et ils vont se tenir à Florence, justement pour la culture, pas pour la guerre. C'est un nouveau langage inspiré par l'Évangile, traité avec le différent d'une manière culturelle. Bon. Ça, c'est du point de vue histoire, cette relation, donc, à partir du XVIe siècle, va avoir lieu à un niveau culturel. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous vous rappelez quelles circonstances vos ancêtres ont vécu au XVIe siècle en France et en Europe? Un grand événement. Là, je vous fais intervenir. Au XVIe siècle, il va y avoir un grand tremblement dans l'Église. À La Rochelle, vous ne devez pas quand même oublier la guerre de religion, mais la séparation. Là, il va y avoir la réforme protestante et les catholiques de l'autre. C'est-à-dire, l'Europe va se diviser en deux. Catholiques d'un côté, protestants de l'autre, et du coup, l'Église va avoir trois grandes familles. L'Église du Christ, les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre, et les orthodoxes de l'autre côté. Et jusqu'à présent, ce sont les trois grandes familles de l'Église qui forment l'Église du Christ. Eh bien, au XVIe siècle, Luther, on venait, enfin, ça fait 2-3 jours là, c'était l'anniversaire l'anniversaire de sa mort à Eisleben. Bref, ce monsieur-là, Martin Luther, a fait de telle manière à ce qu'il y ait tout ce chambardement dans l'Église, un grand questionnement. Bref, ça va être vécu en France et en Europe d'une manière vraiment très acerbe. Et voilà, chacun voulait
peut traiter avec l'Orient, avec les chrétiens d'Orient. À la tête de ce mouvement, il y avait la papauté et les rois de France, et de l'autre côté, les disciples de Luther. Les luthériens et les autres, calvinistes, Zwingli et les autres, sans entrer dans les détails, vont traiter avec l'Église orthodoxe de Constantinople pour faire face, pour faire une cause commune contre Rome. Alors, les orthodoxes n'ont pas marché. Ils ont dit, c'est vrai qu'on a des démêlés avec l'Église romaine, mais ce n'est pas pour dire qu'on va quand même se débarrasser des sacrements, etc. Donc, ça n'a pas marché. Fiasco. Dès lors, à ce moment-là, les protestants ont commencé, suivant les enseignements de Luther, par travailler un peu plus l'éducation. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qui était éduqué avant la vente des écoles? C'était le clergé. Les écoles, c'était des écoles cathédrales. Le peuple était ignorant, il ne pouvait pas parler, il pouvait parler, mais il ne pouvait pas lire. Sauf les clercs étaient formés pour la lecture. Alors Luther a vu bien à ce moment-là, il a formé, il a écrit un catéchisme pour les petits, un catéchisme pour les moyens d'âge et un catéchisme pour les adultes. La même chose, l'Église de Rome va faire pareil avec Canisius et avec Roberto Bellarmino. Justement, il va y avoir des catéchismes dirigés pour les enfants, pour les moyens et pour les adultes. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus eu un livre de catéchisme, sauf le tout dernier, le catéchisme de l'Église catholique, là, depuis un certain nombre d'années, à la fin du XXe siècle. Donc, il va falloir former le peuple. C'était la stratégie protestante et la stratégie catholique représentée par Rome et cautionnée par les rois de France. Former le peuple. Comment? Il faut fonder des écoles. Le pape fonde une école pour les anglicans, le collège anglais à Rome, pour former des jeunes anglais pour aller prêcher en Angleterre contre l'esprit anglican. Le collège grec, également établi à Rome, continue à exister jusqu'à présent à Rome, mais pour former des jeunes grecs catholiques, pour retourner travailler contre les orthodoxes de Constantinople. Il va y avoir un collège également pour les Allemands, collège germanico à Rome, et un collège pour nous autres, les Maronites du Liban, de Syrie, de Chypre et de Terre Sainte, parce qu'il n'y a pas de Maronite uniquement au Liban. On se trouve en Syrie, nous avons 3 diocèses. Au Liban, quinzaine de diocèses, et puis en Terre Sainte, un diocèse, et à Chypre, un diocèse, et en Égypte également, un autre diocèse. Ça, les diocèses du Moyen-Orient. Actuellement, nous sommes un peu partout dans le monde. Le tout dernier diocèse, c'est le mien, diocèse Notre-Dame du Liban, de Paris, des Maronites, en 2012, comme Katia vient de vous rappeler. Un diocèse au Canada, diocèse maronite, 2 diocèses maronites aux États-Unis, un diocèse au Mexique, un autre au Brésil, un exarcat en Colombie, un diocèse en Argentine, les 2 Amériques maronites, un autre diocèse en Australie, un autre en Afrique. Nous sommes une église en expansion.
d'autres qui disent une église en diaspora. Mais moi, je préfère dire expansion, parce qu'on ne souhaite pas vivre une situation de ghetto. On vient prier avec vous, avec l'église, là où on est. On parle les différentes langues du monde. Et ça, c'est un grand défi pour nous autres actuellement, l'église maronite. On n'a pas une seule langue qui nous unit. Ceux qui viennent, qui vivent au Moyen-Orient, ils prient en arabe et en syrien. Nous autres, on commence à traduire notre message en français. Vous allez vivre cette situation tout à l'heure. On va vous dire la messe en arabe et en français pour que vous puissiez prier. Ceux qui vivent aux États-Unis et les autres pays de l'Amérique du Sud, c'est en espagnol. Donc, si des maronites se réunissent entre eux, quelle langue on va parler? Chacun prie dans sa langue. C'est un grand défi d'unité. Et c'est un de nos problèmes actuellement. Eh bien, ce collège dont je parlais tout à l'heure a été fondé par le pape en 1584. 1584. Pour deux raisons. La première raison, c'est que les maronites parlent l'arabe. Une fois qu'ils parlent l'arabe, ils peuvent être un pont avec le monde musulman et le monde européen. C'était une des conditions, un atout. Également, ils prient en syriaque, la langue du Christ, et c'est la langue de tout le monde araméen. Pour les autres chrétiens qui ne sont pas sous l'obédience du pape. Donc, les maronites peuvent jouer un rôle pour l'unité de l'Église et un autre rôle pour le dialogue avec les religieux. Nous étions un intérêt pour Rome et pour la France. L'intérêt pour la France, c'était plutôt économique. On était les traducteurs, les droguemans, le truchement entre l'Empire duc à l'époque et les rois de France. Les maronites en France étaient des interprètes du roi. Donc, vous remarquez bien que depuis toujours, nous avons joué le rôle des échanges entre les différentes cultures. On a fait le lien, le pont. Et ça nous a donné quand même une certaine prestance, un avancement par rapport à votre communauté orientale. C'était une ouverture pour nous, internationale. Notre clergé a eu la chance d'étudier la théologie en latin, en français, en d'autres langues, italien. Et puis on a appris la philosophie, la théologie de saint Thomas, comme les séminaristes, comme les prêtres, comme les clercs de l'Europe. Et ça nous a donné quand même une petite place, de première place plutôt, dans l'échiquier du Moyen-Orient. Et du coup, ça va être mis en pratique. Que d'écoles vont être fondées dans notre pays par les maronites. L'imprimerie va avoir lieu également au Liban. L'imprimerie au Liban est arrivée d'Italie en 1610. Le premier livre qui a été imprimé, on a été à Boshaïa, vous vous rappelez, à Boshaïa, à la vallée des Saints, et là, cette imprimerie a été installée là-bas en 1670. C'est-à-dire, si l'imprimerie, la nouvelle technique de l'époque, a été mise en pratique en Europe en 1455 avec Gutenberg, qui a imprimé une première fois la Bible, et il est resté 10 ans pour imprimer la Bible. 10 ans à l'époque. 1455, cette imprimerie, cette nouvelle technique arrive en Orient contre la volonté de l'Empire ottoman qui ne voulait pas qu'il y ait
des techniques occidentales, alias chrétiennes, qui viennent en Orient. Malgré cela, ça a été imposé et installé au Mont-Liban en 1610. L'imprimerie, les livres imprimés, etc. C'est une chose à l'époque. Donc, école, imprimerie, mais surtout, troisième volet, surtout, c'est la manière de penser, la manière de réfléchir à l'occidental. Et ça, c'est une meilleure chose. Vous croyez que nous, orientaux, nous sommes comme vous, occidentaux? Non. Il y a un homme oriental, il y a un homme ou femme, mais il y a une différence. Comment? Cette différence n'est pas dans la forme, la différence est dans la culture. Le respect du temps. Chez nous, enfin, là, nous avons des montres, mais ça ne fonctionne pas. On a plein de temps. On ne respecte pas le temps comme vous. J'ai des records. Quand est-ce que vous venez chez moi? Je vous attends. Entre 4 et 5, entre 4 et 6. Ça va. Mais non, une précision. Ça, c'est Descartes, c'est cartésien, ce que vous avez dit. Votre culture est différente. Le respect du temps. Ensuite, la propriété. En Orient, il n'y avait pas de propriété. Vous ne pouviez pas dire à l'époque, moi, ça m'appartient. Tout appartenait au sultan. La terre appartient au sultan, à l'empereur. La présence des chrétiens dans ce monde musulman a imposé la propriété privée. Et jusqu'à présent, les propriétés sont pratiquement dans les régions du Liban des chrétiens. Au Mont-Liban. Quand vous sortez du Mont-Liban, côté Pékin, la terre appartient au sultan, appartenait au sultan, c'est pour l'État, etc. Donc, de nouvelles structures occidentales ont dû commencer à entrer dans nos habitudes. C'est ça le va-et-vient culturel, les échanges. En contrepartie, certainement, il y a eu, l'Europe a dû faire la connaissance de notre monde, musulman, oriental, syriaque, jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, avec les produits alimentaires qui nous sont arrivés avec les croisés et plus tard. Donc les échanges culturels, cautionnés par des échanges économiques, etc., etc. Voilà, entre ces deux rives de la Méditerranée, ça allait bien. Pour venir, pour que Louis XIV, représenté par Molière, vous avez certainement dû voir la pièce du bourgeois gentilhomme, le Mamamouchi. Bref, enfin, c'est un va-et-vient culturel, une ouverture au monde ottoman, alias musulman. L'Église au Liban, il n'y a pas que des maronites, bien que l'Église maronite est la plus nombreuse et la mieux placée pour l'ouverture à l'Occident de la papauté catholique et à l'Occident de la France à l'époque. Maintenant, c'est différent. L'Américain gagne maintenant de plus en plus pour des choses économiques, pour des choses politiques. Là, c'est une autre paire de manches. Mais au Liban, il y a 12 communautés chrétiennes. 12 communautés chrétiennes. Catholiques, orthodoxes, protestants. Un petit pays, comme la Gironde, avec 12 communautés chrétiennes hiérarchisées. C'est-à-dire, prenons du côté catholique un patriarche pour les maronites, un patriarche pour les grecs catholiques,
un patriarche pour les Syriens catholiques, un patriarche pour les Arméniens catholiques, un patriarche pour les Chaldéens, un patriarche pour les Latins. Chacun, c'est avec patriarche, évêque, prêtre, école, université, hôpitaux. On vit 12 communautés qui ont chacun, on vit l'une à côté de l'autre. On a essayé depuis, après Vatican II, il y a eu des essais, bientôt avant, d'ouverture et de collaboration entre les différentes communautés, au moins catholiques. Il y a d'APEC qui se réunit une fois l'an, justement pour coordonner le travail. Mais ce n'est pas facile. En face du camp chrétien, 12, il y a 6 non-chrétiens, musulmans, chiites, musulmans sunnites, druzes, c'est une autre religion également, affiliée à l'islam, mais c'est une autre religion complètement différente. En plus des autres particules ismaélites, enfin, pour former 6 autres alamites, communautés musulmanes, pour former, je te dis vivant, 18 communautés qui vivent ensemble. Bien, même il y a des juifs. Les dernières statistiques disent que les juifs qui votent sont évalués à quelques 4000 voix, un peu plus. Ce monde-là vit ensemble, essaie de vivre ensemble. Et chaque partie a ses points d'attache en dehors du Liban. Prenons l'islam, maintenant, vous comprenez ça. Les chiites sont ouverts plutôt à l'Iran. Les sunnites sont ouverts à l'Arabie saoudite et au Golfe. Les juifs, c'est vrai, ils votent, selon les statistiques, mais pratiquement, ils ont soit quitté le Liban, soit invisibles. Les orthodoxes, avec la Russie. Les maronites, c'était avec la France. Les grecs catholiques, avec l'Autriche. Chaque groupe avait un point d'attache en dehors du pays. Mais on a essayé de former, grâce à la France, de fonder un pays. C'était en 1920, il y a 100 ans de là. Mais à cette époque, cher frère Georges, vous aviez vécu, enfin vos ancêtres vivaient ici en France la crise anticléricale. Alors comment le gouvernement français de l'époque va soutenir l'œuvre d'Orient? L'œuvre d'Orient, c'est catholique, ce sont des prêtres en général. Eh bien, Gambetta qui disait, le grand Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un article à exporter. Voilà le génie. L'anticléricalisme n'est pas un article à exporter. C'est vrai qu'on n'est pas en accord avec les religieux, la crise anticléricale en France, mais en dehors de la France, ce sont des Français, ce sont les missionnaires de la francophonie, on va les aider. Et c'est ainsi que ce sont les religieux et les religieuses de votre pays qui vont être les ambassadeurs de la langue française et qui vont quand même diffuser cette langue et cette culture en dehors de la France. Et cette mission était civilisatrice. Civilisatrice. Revenons en Algérie, je fais une accolade. Quand au milieu à partir de 1830, quand il y a eu quand même les premières visites ou projets pour aller en Algérie, qu'est-ce qu'on va faire? En 1840, les Français vont faire appel aux maronites pour venir les aider en Algérie. Pourquoi? Parce que les maronites, ce sont des montagnards, ce sont des paysans, des gens de la montagne. Et puis, on avait besoin en Algérie, à ce moment-là, des gens pour pouvoir éduquer les Algériens comment
planter des vignes, comment s'occuper des oliviers, comment, etc. On avait besoin donc de ces personnes-là pour venir aider à la colonisation de l'Algérie. Donc, en plus de la politique, il va y avoir une cause commune, on va s'entraider pour des projets et pour des causes. Ça, c'était au XIXe siècle. Au XXe siècle, grâce à Clémenceau, le Grand Liban va être annoncé. En face de lui, il y avait le patriarche maronite, Houayak. Ils vont annoncer le 1er septembre 1920 le Grand Liban. Le Grand Liban, c'est-à-dire, je vous ai dit grand comme la Gironde, 10 000 km², mais quand même c'était grand à l'époque. Et c'était bien. On vient de fêter pendant la guerre, pendant l'explosion du port de Beyrouth le 4 août, c'est-à-dire 26 jours avant, c'était le centenaire de la fondation du Grand Liban, il va y avoir la fameuse explosion du port de Beyrouth qui a failli quand même détruire toute la capitale. La situation actuelle est désastreuse, catastrophique, à tout point de vue. La raison, la cause, certainement, ce sont nous les Libanais. Il faut le dire. On est pour quelque chose. C'est vrai, en dehors de notre pays, chacun de nous peut devenir un personnage important, comme Katia par exemple ici, comme d'autres de par le monde. Vous avez connu au moins de nom Carlos Ghosn, vous connaissez aux États-Unis plein de personnes brillantes, libanais, d'accord. Mais on ne sait pas travailler entre nous autres. Il y a un problème. Individuellement, nous sommes magnifiques. Mais en groupe, pas terrible. Ça fait partie peut-être de nos gènes, je ne sais pas. Il faut des psychologues pour étudier pourquoi il y a cela. Est-ce que c'est la faillite de la pédagogie, de nos écoles, de notre formation? Peut-être oui, tout ça. Mais il y a également d'autres facteurs d'échec. C'est un petit pays, mais qui est, disons, à la croisée de plein d'intérêts, de tout le monde, toutes les puissances, et les puissances régionales du Moyen-Orient, mais également les puissances internationales. N'oubliez pas que nous sommes à côté de la Terre Sainte. Notre pays fait partie également de la Terre Sainte. Le Christ est venu chez nous, à Tyr et à Sidon. Le premier miracle de guérison a été fait au sud de Tyr, à Cana de Galilée. Elle porte jusqu'à présent le même nom. Saint Jérôme le dit dans l'introduction à la Vulgate. Saint Jérôme, un occidental, qui a traduit pour la première fois la Bible en latin. Traduction la Vulgate, la populaire, Vulgus. Eh bien, il décrit où se trouve Cana de Galilée, à 30 lieues au sud de Tyr, qui correspond actuellement à un village du même nom, où il y a également des inscriptions, des vestiges, etc. Le Christ est venu, et il y a eu un très beau discours avec la Cananéenne. Vous vous rappelez, quand il a dit à la Cananéenne, lui demandant, écoutez, venez, aidez-moi, guérissez mon enfant, et le Christ peut lui dire, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. C'est quelque chose. Et elle lui dit, d'accord, monsieur, monseigneur, mais on peut avoir quelques miettes.
Et lui, il a dit, voilà la foi de cet homme. Et c'est à cause de cette foi que son fils va être guéri. Ça a eu lieu dans notre pays. Notre pays est une terre sainte. Donc il y a une poussée plutôt spirituelle qui nous soutient. Ce petit pays également est bon pour le dialogue entre les différentes cultures. C'est ce que Saint Jean-Paul II a vu. Lui, avec une vision prophétique, il a dit le Liban n'est pas un pays comme les autres. Le Liban, c'est un message. Quel est le message maintenant? Faire la guerre? Quel est le message entre les différents pays du monde? Uniquement l'économie. Et alors, après l'économie, tout n'est pas l'économie, bien que ce soit quand même une raison valable pour vivre, pour le bien-être. Mais il y a autre chose, il y a le message. Le Liban est un message. Des chrétiens d'un côté, des musulmans de l'autre, vivent ensemble, c'est de vivre ensemble, économiquement, culturellement, hospitalisation, mariage mixte, ça commence à avoir lieu. Mais ce sont des expériences, il faut les aider pour que ça continue. Parce que ce n'est pas facile. Vous avez l'expérience en France maintenant. Regardez la relation franco-non française, pour ne pas citer. C'est difficile. Combien on est entré dans le phénomène de la laïcité? Ce n'est pas facile. À l'autre, s'il n'est pas disposé à épouser nos thèses, notre culture, il va rester quand même figé. Mais à la longue, ça va créer un problème. Et on dit souvent dans nos petits cercles, attention à la libéralisation de la France. Vous me comprenez? Donc, il faut qu'il y ait un pays pour voir comment ça se passe. Nous ne sommes pas des cobayes. On ne voudrait pas être comptés comme des gens à l'expérience. Non. Mais on le vit facilement. Et depuis belle lurette, depuis longtemps, ce petit pays était un refuge pour tous ceux qui étaient en désaccord avec le milieu. Ils se sont réfugiés dans ce Liban, soit au Mont Liban. Quand je dis Mont Liban, il y a la montagne. Tu te rappelles, Georges? Il y a la montagne, pas seulement la plaine, parce que dans la plaine, c'est facile à conquérir la plaine. Et les chevaliers d'Allah, l'islam, quand il a dû commencer au 7e siècle, il a facilement gagné, investi toutes les plaines du Moyen-Orient, très facilement, sans problème. Restait la montagne qui était libre, parce que les chevaux ne grimpent pas à la montagne. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est que la géographie a percé à protéger notre identité. Et c'est pour cela, les montagnards, nous avons la tête dure et la foi dure. Et voilà, jusqu'à présent, c'est la même chose. C'est une forteresse de foi. Avec Saint-Charbel, vous connaissez Saint-Charbel, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de notre saint libanais Maronite Charbel, Makhlouf, Saint Rafka, Saint Antallah, et ce sont des saints du XXe siècle. Avant le XXe siècle, Georges, nos saints qu'on vénérait, c'était des Européens. C'était des Italiens, c'était des Français, c'était des Allemands. Vos saints à vous. À partir de 1950, on a pris l'habitude de dire, mais sur telle montagne, à Anaya, il y avait un ermite qui a vécu ici et il est mort en odeur de sainteté. Et les gens affluaient. Et tous les 22 de chaque
mois, nous sommes le 18, 19, le 22, il attire à lui des milliers de jeunes, tous les mois, le 22 de chaque mois. Et on se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il a été uniquement quelqu'un, un ermite, sur une montagne à 1000 mètres d'altitude. Il passait son temps à vivre la constitution de l'ermitage à l'époque, c'est-à-dire les 8 ans, les 8 heures de prière, 8 heures de travail et 8 heures de repos. Là, selon la règle de 3 de Saint-Benoît. Il n'a rien dit, à part quelques mots, on les a pris, et puis il n'a rien écrit, et aujourd'hui, il ne cesse de parler et de toucher et les uns et les autres, pas seulement les chrétiens, également les autres communautés musulmanes, pas seulement au Liban, mais également de par le monde. Là où vous allez, en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, Saint-Charbel est un saint très actif. Quand j'étais à Allemagne, j'ai rencontré le supérieur du monastère, celui qui s'occupe pratiquement d'écrire, de relever les miracles. Il m'a dit que pratiquement il a signé, il a gardé plus de 36 000 miracles, fichés, décrits, comment ça s'est passé, des témoignages, comment on peut finir. Et je termine sur cette note d'espérance. C'est vrai, la situation économique est zéro. Seulement, je vais vous donner un témoignage rapide. J'ai passé 2 semaines au Liban, il y a 2 semaines. Figurez-vous, pas de courant électrique. C'est la saison de l'hiver en ce moment, la neige, le vent, etc. Pas de courant électrique, pas de lumière, pas d'essence, pas de gaz. Les prix ont quintuplé. J'habite au 12e étage, alors il faut, si je vais quand même sortir de la maison, il faut attendre à ce que le moteur marche pour pouvoir utiliser, pour descendre et monter 12 étages. Et je dis, mais tous ces gens, comment ils font? Les gens souffrent. Notre pays aujourd'hui est un pays où l'on souffre. Ça va mal. Le peuple, le petit peuple. Quoi faire? On ne sait pas. On ne voit pas le bout du tunnel jusqu'à présent. On nous dit, voilà, il y a des élections le mois de mai. On attend, mais qu'est-ce que ça va changer? Il va y avoir toujours des intérêts pour notre gaz, des intérêts pour notre pétrole, des intérêts de notre terre, de l'eau, parce que la guerre prochaine, si jamais il va y avoir une guerre, ce sera sur l'eau au Moyen-Orient. L'eau se fait de plus en plus rare. Mais de notre côté, on voit tout ce sentiment de spiritualité des gens. Ce n'est pas une morphine à la Marx, la religion est une morphine, opium du peuple, non. Que de gens qui sont attirés par cette spiritualité, par le silence de ce saint. Ils les touchent, comme je vous ai dit, d'une manière inexplicable. Et les gens, ma foi, on me dit, je leur dis, mais vous avez été vacciné? Non, non. Mais pourquoi vous n'avez pas dit? Je suis vacciné, c'est ma charge. C'est Saint-Charbel. C'est-à-dire, les gens sont attirés par tout ce qui est spirituel. C'est à expliquer, d'accord, psychologiquement, d'accord, mais quand même, c'est un fait. Ils ont une certaine espérance en nous autres, les Rennais qui vivent en dehors du pays. C'est vrai, on essaie d'aider autant qu'on peut. On a une espérance avec votre relation, avec vous autres. En aucun pays, chers frères, au monde. Moi, je tourne dans toute l'Europe. Il n'y a que les Français, la France.
dont le cœur bat, disons, à la cadence de notre pays. On sent, et le gouvernement d'un côté, mais également le peuple, chrétien ou autre, ils sentent que ça fait partie de leur job, la religion. Ça sonne différemment. Et ça nous fait du bien, et ça nous donne une certaine espérance. Comme quoi, on n'est pas lâché. Il y a toujours des gens avec qui on traite, qui nous aiment bien, et qui pensent à nous. Alors, un grand merci à vous tous. Un grand merci, chef de l'État. Un grand merci, grâce à vous, pour tout l'épiscopat français et le gouvernement français. C'est le cas de le dire, l'évêque maronite d'Europe et l'évêque de France remercie solennellement tous ces gens. Merci, et on prie pour eux certainement avec le peuple, mais également avec le concours de nos différents saints. Merci à vous, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et je m'excuse pour toutes ce que je viens de dire, c'est vraiment compliqué comme l'Orient. Et pour finir sur une note plutôt gaie, quand Charles de Gaulle, je pense, est venu en Orient, il a dit « Je viens en Orient compliqué avec des idées simples ». Et voilà, ça reste toujours quand même compliqué. Merci. Celles d'entre vous qui ont des questions à poser, quelques questions avant le début de la célébration. Katia est à votre disposition, elle dispose d'un micro, donc il vous suffit de lui faire signe. Katia, madame. Non, non. Je regarde, mais je ne vois personne qui lève la main. N'hésitez pas à lever la main, Katia ira pour rejoindre. Ah, Katia, il y avait quelqu'un là. Juste en face de moi. Bonjour. D'abord, merci beaucoup. Tout ce que vous venez de dire touche énormément, je crois, qu'on soit libanais, français ou autre aujourd'hui. Monseigneur, vous avez parlé du passé, vous avez parlé du présent, mais vous n'avez pas parlé du futur. Qu'est-ce que vous croyez, quel avenir voyez-vous pour les jeunes libanais, en tenant compte quand même qu'il y a quelques 230 000 personnes qui ont quitté le Liban dans le 4 derniers mois et qui ne pensent plus revenir. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je leur dis, je pâtis avec eux. Je leur dis que si nous-mêmes, nous n'allons pas prendre ou travailler pour la solution des questions dans notre pays, quelqu'un d'autre ne va pas le faire à notre place. Des fois, on entend dire, voilà, que fait la France, que fait le pape, que sont les États-Unis. Nous-mêmes, nous sommes fautifs. Ça, c'est un. Et si jamais, avec la fuite de nos cerveaux, que de cerveaux qui ont fui, avec quoi on va reconstruire notre pays? Vous savez pertinemment qu'avant les derniers événements, avant l'explosion du port, 5000 médecins libanais travaillaient en France. Bien placés. Autant de Syriens également qui travaillent, de médecins qui travaillent en France. Ça fait 10 000. Après les événements, maintenant, on a le nombre à augmenter. Bon. Mes parents, vos parents, les gens qui sont là-bas,
chez qui ils vont aller s'ils ne trouvent pas de médecin? Bon, la conclusion, c'est que nous-mêmes, nous allons construire notre pays selon nos valeurs. C'est facile à dire. Bon, je viens à la France, je viens vivre en France. La France a souffert, la France a fait la Révolution française, avec toute l'évolution des valeurs, toutes les lois qui correspondent. Il faut qu'on fasse ce travail nous-mêmes. Est-ce qu'on va le faire, pouvoir le faire? Je n'en sais rien. Mais ça, c'est une note à dire à tous les Libanais, à chaque fois que je les rencontre. Mais nous sommes responsables d'une certaine manière. Venez, on va réfléchir ensemble pour voir comment trouver une solution valable. En utilisant la nouvelle technique, sur online ou pas, sur Zoom ou pas, mais il faut quand même que ce pays puisse continuer à vivre. C'est un message. Avec quoi le message va continuer si la partie chrétienne, c'est-à-dire tout le pays maintenant est évalué à 5 millions, avec là le chiffre que vous venez de donner, 240 000 qui ont dû quitter, et ce sont des cadres, ce sont des familles, pas seulement des étudiants qui viennent pour étudier, mais qui restent au pays. Les vieillards avec les vieux, on ne peut pas reconstruire notre pays. C'est-à-dire qu'il y a ce volet qui nous manque actuellement. Bon, comment faire? Je n'en sais rien moi-même, la solution. Je ne peux pas la trouver moi-même. C'est le propre des gens qui font de la politique. C'est le peuple qui va élire ses propres élus bientôt. Il va payer les pots cassés si jamais il va de nouveau amener les mêmes personnes qui nous ont conduits à ce désastre. Ça, c'est une réflexion du Libanais que je suis. Maintenant, pour répondre autrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on voit? Je suis convaincu certainement que le Liban est un intérêt pour les autres pays également. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ça va partir. Ça va partir. Rien qu'à suivre les différentes péripéties actuellement, si on lit entre les lignes, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare. À l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, mais également à l'échelle régionale. Ça veut dire que donnez-nous au moins cette année, c'est quelques mois, jusqu'en octobre, il va y avoir des changements quelconques. Et nous autres qui vivons à l'étranger, en dehors du pays, que nous aidons pratiquement tous les jours nos gens qui restent là-bas, pour qu'ils résistent un peu plus et qu'ils restent vivants, mais ça va changer. Ça ne va pas durer indéfiniment. Ce n'est même pas impensable que tout le monde puisse quand même mourir de faim au XXIe siècle ou de froid. C'est un problème, c'est vrai. Mais la solution, on a essayé de former des associations, des gens, de venir, réfléchissons ensemble. Ce n'est pas facile. On n'approuve pas une solution. Nous autres, chacun va mettre la tête, chacun va être le premier responsable, et ça va mal. On n'a rien appris de notre